Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo chouette. Beaucoup de gens derrière moi qui se régalent et qui mangent un banh mi. Est-ce que vous connaissez le banh mi? C'est un sandwich typique ici au Vietnam. Ça ressemble un peu au jambon beurre mais avec une recette complètement différente, un pain aussi un peu différent. C'est un sandwich qui a été élu meilleur sandwich du monde récemment. Donc on va aller découvrir ça, on va aller découvrir la recette. Et on n'est pas n'importe où, on est à Banh Mi 25. C'est un des restaurants les plus renommés ici à Hanoï et au Vietnam, on peut le dire. On se retrouve pour le deuxième épisode de Apprends à, et cette fois, apprends à faire un banh mi. Hello Phong. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Phương from Banh Mi 25. Okay, let's go to see the kitchen. Yeah. C'est parti, on va voir les cuisines de Banh Mi 25, c'est parti. Ah, le banh mi, Morgan l'a dit, c'est un plat emblématique de la gastronomie vietnamienne. Il nous aura accompagnés tout au long de notre séjour au Vietnam et on ne pouvait pas partir sans vous parler de notre amour pour lui, mais aussi de son histoire et de son lien avec la France. Le problème, c'est qu'on est un tout petit peu parti en impro à la fin de la dégustation, alors regardez bien toute la vidéo pour découvrir avec nous l'histoire de ce sandwich, l'avis des touristes sur le sujet et puis surtout nous voir goûter l'un des pires banh mi d'Hanoï à la fin. Bon allez, on retourne à Banh Mi 25, on a du pain sur la planche. Donc là on est dans les cuisines, alors c'est très étriqué, on va essayer de ne pas rester trop longtemps. Et ils vont nous expliquer comment on fait le banh mi. Et là on commence avec un banh mi au porc. So first you put the pork. Yeah. First we'll make the barbecue pork and then the pate in the second layer. Okay. Yeah. And then le porc, the le last pâté. one and the last is the sausage. Sausage. Okay. Yeah. Porc, And pâté, sausage. it need a pepper and salt. Okay. And then we put it in the oven. Après quelques minutes passées au four, le banh mi est presque déjà prêt. Et oui, en plus d'être bon marché et délicieux, le banh mi a aussi l'avantage de se préparer en très peu de temps. Il ne reste plus qu'à ajouter des crudités, comme des carottes et des concombres, la fameuse coriandre qui lui donne un goût si unique, du piment si votre palais vous le permet, et puis évidemment la sauce qui est essentielle pour que le tout ne soit pas trop sec et qui sert aussi de signature dans chaque restaurant. Donc selon lui, pour faire un bon banh mi, l'important c'est d'avoir une balance, pas trop doux, pas trop épicé, et surtout l'important c'est avoir un bon pâté. Et on peut le voir ici, il a l'air d'avoir du très très bon pâté, on va goûter ça juste après. Oh, thank you. Try it. Wow. Donc voilà le banh mi, on a du pâté, de la saucisse, du porc, on a des crudités, une sauce, coriandre, une carotte, et un pain. Et selon lui, ce qui fait un bon banh mi, c'est aussi un bon pain. Il a l'air très moelleux. Est-ce que je goûte là? C'est parti? Vas-y. Oh yeah. I recognize some taste. Yeah. I find in French. Yeah. Tout est frais, tout vient d'ici. Et c'est succulent. Bon Anatole, il est maintenant l'heure de goûter. Ah ouais, là j'en peux plus, j'ai trop faim. Morgan a essayé, j'ai pas encore essayé, donc on va voir ce que ça vaut si Morgan n'en a pas fait des caisses. Regardez sa tête. J'en étais sûr. Bon, ce qui fait que c'est bon, c'est qu'il y a un peu de sauce. Les crudités, ça rapproche du frais, mais en même temps c'est chaud. Il y a le pâté qui se rapproche du pâté français. Le porc est délicieux, enfin bref, c'est trop bon. On en goûte depuis 2 mois au Vietnam avec Morgan. Et vraiment, ça ponctue notre voyage parce que ça coûte pas cher. Un banh mi, vous en avez pour environ 30 000, 40 000 selon les villes. Donc ça fait 1 euro, 1,50 €. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est hyper consistant, ça rappelle un peu la France. Le pain est différent, c'est du pain avec de la farine de riz. Donc en France, c'est de la farine de blé. Du coup, c'est un pain un peu différent, mais ça rappelle quand même la France. C'est plein de saveurs en bouche. Et c'est à la fois la culture vietnamienne et un peu française. Parce qu'il faut savoir que le banh mi, ça vient des Français. C'est les Français qui l'ont importé quand le Vietnam était une colonie française. Et en 1887, exactement, le banh mi a fait son apparition au Vietnam. Et c'était un sandwich qui était réservé pour les riches, déjà pour les Français et pour la haute caste vietnamienne. Parce que ça valait cher à cause de la farine de blé. C'était plus grand aussi, on se rapprochait de la baguette. Et quand la France a quitté le Vietnam en 1954, quand le Vietnam est devenu indépendant, eh bien, ils ont décidé d'arranger le banh mi pour en faire un sandwich encore plus local avec des ingrédients locaux et puis de la farine de riz qui coûte bien moins cher que la farine de blé qu'on a en France.
parce que forcément c'est plus local. Et donc voilà, c'est devenu maintenant un mets incontournable de la gastronomie vietnamienne, on le retrouve partout. C'est le meilleur sandwich du monde, Morgane l'a dit, donc ça c'est quand même assez fou. Et puis c'est délicieux quoi. Et si vous allez au Vietnam, passez par un banh mi, il y en a dans la rue, il y en a des magasins comme ça, il y en a dans la rue aussi. Et on se régale, toujours. On vous avait prévenu en début de vidéo, on ne pouvait pas terminer ce concept sans vérifier si le banh mi méritait vraiment sa réputation de meilleur sandwich du monde. Alors nous sommes partis dans les rues d'Hanoï pour demander aux touristes ce qu'ils en pensaient. What do you think about the banh mi? The banh mi is a great sandwich, and the fact that it's full of vegetables and really well seasoned meats as well makes it a really exciting, tasty sandwich. And they're really cheap as well. It's really good. It's delicious. My first impression of the banh mi was, oh, it's just a sandwich. But then I had one and it was in fact not just a sandwich. And I'm almost positive I have no clue what I'm eating every time I eat a banh mi, but it's pretty good every single time. I love the banh mi. I also love banh mi. Banh mi is amazing. If you have to describe the banh mi in one word, what would you say? I'm gonna go for delicious. Tasty, I think it's refreshing. fresh. Multi-sensory. We have a Danish word called froden, where it's just like, oh, you know, it's really fucking tasty, and you can just like munch on it all day. Simple but extravagant. It was elected the best sandwich in the world. Do you think it's worth it? Yes, I would say so. It of course depends on the place. There are some good and bad places to eat banh mi, I think. Sans le vouloir, cette danoise nous a donné la meilleure manière de conclure cette vidéo. En effet, même s'ils sont pratiquement toujours bons, tous les banh mi ne se valent pas. Ça dépend évidemment du lieu. Alors on s'est dit que c'était l'occasion rêvée de nous mettre à l'épreuve et de partir tester l'un des banh mi les moins bien notés d'Hanoï. Bon, on a trouvé le pire banh mi, le moins bien noté dans tout ce qu'on a regardé. Il est noté 2 étoiles sur 5, donc ça va encore sur 35 avis. Et là j'ai regardé les avis, on va vous mettre quelques extraits de commentaires, mais c'est marrant. Hein. Apparemment c'est l'attitude qui est pitoyable et le reste, ça va. Peut-être pas en fait. Bon bref, on va voir. On va vous mettre quelques avis là. Et nous, on est parti, c'est à 5 minutes d'ici. On n'a plus faim, mais on va en prendre un pour deux. Et je pense que ça va être particulier. Appréhension Morgane? Franchement, j'ai peur. Hein. Je sais pas pourquoi on s'inflige ça, c'est pour vous. Mais non. Abonnez-vous. Morgane m'a dit qu'il savait pas surréagir, donc c'est très bien comme ça, si jamais il est bon, Bah enfin, oui, on ne vous mentira pas en tout cas. Même s'il est pas bon, je suis pas du genre à dire Oui. c'est horrible machin. Je suis en mode sera pas c'est horrible. pas bon quoi. On verra. Je suis un peu On va, aigri, essayer je suis un peu aigri. on va essayer de filmer à l'iPhone un peu l'interaction avec la dame parce qu'apparemment elle est pas très cool non plus, selon les avis. Allez, let's go. En tout cas, cette petite balade digestive avant de manger le banh mi, Ça fait du bien. ça nous permet de faire un petit point sur Hanoï. On adore la ville, vraiment, c'est la capitale du Vietnam, 9 millions d'habitants, et pourtant, on ne le ressent pas. Exactement. Et, en fait, côté architecture, c'est très très beau. Il y a une influence française qui est pas omniprésente mais qui est là et je sais pas, il y a un côté élégant à cette ville. Ouais. Par rapport à Ho Chi Minh. Omniprésence aussi dans la gastronomie. Si vous avez bien suivi, le banh mi, la gastronomie française, il y a un lien. Bon, voilà. Donc on en profite pour se diriger vers le pire banh mi pour faire un petit point sur Hanoï. Ouais, très sympa, on a bien aimé. Ouais, en vrai, on recommande. On est triste de quitter le Vietnam et Hanoï aussi. Ouais. On y retournera, peut-être. Allez, on Allez, go. Ok, Morgane, ne dis pas de mots, j'ai juste filmé la devanture. Ça parle de soi-même. Regardez. Alors là, ça va encore. Mais là ça coule, je pense qu'on va très bien. Ça coule de source que c'est pas du tout le bon endroit. Ah ouais. On va y aller en caméra cachée. Ouais. Et on se retrouve dehors pour le goûter dehors. Allez, c'est parti, vas-y, je te filme. Allez go. On se met en mode sous-marin. Sous-marin. Banh mi. One banh mi. Ok. Alors, donc on est sur des prix. Ah, il parle français. Bah, on va devoir prendre. Putain, c'est hyper cher. Voilà, pour vous dire un peu, les prix c'est le double de ce qu'on a habituellement. Ouais, regardez. Avec une qualité qui est. Ça serait bien le pâté pour le tester. Vas-y. Donc celui-là Banh mi quel pâté. Banh mi quel pâté. Et voilà. Come on. Il y a 0 client. On va le faire en 2 secondes. Alors, Le pâté vous ferez quand même. rappelez-vous la recette qu'on a eue tout à l'heure, parce qu'on a la recette. Ouais, le pâté, ça peut être très bon. On met 2 bouts de pâté. C'est ciao.
dirait les trucs à la buvette. Ah ouais, allez, on s'est posé. Est-ce qu'on peut avoir un état des lieux de la situation qui est lunaire hein? Alors, on fait un bilan, on est passé d'un des meilleurs banh mi de la ville, où dedans il y a du porc, de la saucisse, du pâté frais, fait maison, des crudités, c'est quoi, carottes, concombres, une bonne sauce, etc. Avec sel poivre parfait. Pour 40 000 quoi. 25-30 000 ouais, peut-être. Dans ces eaux-là. À ceci, un sandwich. Je vais l'ouvrir avec vous, messieurs, dames. Ah ouais, non mais... Vous avez peut-être vu les extraits un peu de la vidéo, mais... Elle a pris combien de temps à le faire? Elle a pris combien de temps à le faire? Elle a pris 36 secondes. Un sandwich au pâté, où dedans, elle a coupé le pain en deux, elle a mis 3 bouts de pâté. Regardez. Comme dit Morgane, on dirait sandwich au self. Donc quand on part en pique-nique là avec exactement. Et encore, même... Oh, attendez. Là c'est pan food là. Pour tous ceux qui font du sport en club, en amateur, vous savez qu'à la 3ème mi-temps, il y a ce genre de choses. C'est vrai tout. Mais ça vaut rien. Et on a payé ça 50 000. Alors ça, quasi 2 fois plus. Alors, ça vaut rien à l'échelle de la France. Ça reste 2 € ou un truc comme ça, 50 000. Mais c'est quand même abusé quand on compare. Et on va le goûter. Je peux le goûter en live ou pas? Bien sûr, fais-toi plaisir. Non mais c'est... Le prix est fou. Alors peut-être qu'il est bon, mais le prix est fou quoi. Honnêtement, le pâté est plutôt bon. Ça a du goût. Il n'est pas aussi bon que... La coriandre, elle est comment? La coriandre, elle est légère. On la sent pas trop. Les crudités? Franchement, pareil. Un peu fade, on les sent pas trop. Le poulet? Pareil, on le sent pas trop, un peu fade. Après, il y a la coriandre. Non, on la sent pas en fait. Hein. Non, y a rien. Et bah, objectivement, je suis d'accord avec Morgane, il est pas si mauvais que ça. Le pâté est bon. Bon, on va pas en faire 15 minutes de vidéo, mais c'est vrai qu'il vaut pas le prix. Bon, en tout cas, c'est sur ces belles paroles qu'on termine cette vidéo. On espère que ça vous a plu ce format, deuxième épisode. Je pense que le prochain, on va essayer de faire autre chose que de la nourriture. Le banh mi, c'est un petit peu marqué gustativement parlant notre séjour au Vietnam, donc c'était un bon moyen de lui rendre hommage. En tout cas, on se répète, mais Morgane, ils vont s'abonner. Abonnez-vous, activez la cloche. Merci de votre soutien, encore une fois. J'ai failli faire tomber le verre. Merci de votre soutien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine. Road tous les 1000 abonnés sur Instagram. Absolument. 1000 abonnés avant d'arriver en Australie. Donc suivez-nous sur Insta, c'est marqué là. Et partagez surtout, ça donne un maximum de force pour nous. Donc merci encore. Et écoutez les paroles de ces Danoises. Abonner til drengenes YouTube-kanal.